Salut, ça va bien quoi? La psychologie c'est important puisque pour nous c'est comprendre comment l'être humain marche. Donc nous, si ça peut vous intéresser, je suis en train de lire en même temps le texte pour pas raconter n'importe quoi. Si ça peut vous intéresser, on va parler de l'effet du spectateur aujourd'hui ou de l'effet du témoin, le bystander effect, qui est une théorie célèbre et intéressante en psychologie. Intéressante puisque pour résumer en très gros, ce sont un ensemble de théories qui démontrent que quand quelqu'un a besoin d'aide, comme si vous êtes dans une pièce un jour et que quelqu'un crie à l'aide, à l'aide, à l'aide, plus il y a de personnes apathiques autour de vous, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas réagir tout de suite ou même pas réagir du tout, vous serez tenté de vous déresponsabiliser, de ne pas non plus agir. Alors que à l'inverse, si on est tout seul dans la pièce, là on a plus tendance à se responsabiliser et d'aller aider les autres. Donc en gros, si quelqu'un a besoin d'aide, on va plus souvent l'aider quand il y aura personne et qu'on sera le seul responsable que quand il y a tout le monde et qu'on se dit ah ok, et du coup personne fait rien. Bien sûr, c'est une tendance. Certaines personnes vont aider les gens, hein. C'est une tendance que montre cette théorie. Ça peut sembler étonnant comme théorie, puisque a priori on se sentirait beaucoup plus enclin à aller valoriser ceux qui vont aider les gens. Mais donc ce que cette théorie elle nous explique, c'est que ça n'est pas forcément parce qu'on regarde des films de héros que l'on se comporte en tant que tel. Et bien sûr, ça encore une fois c'est une tendance, il y a des gens bien sûr qui aident les autres, il y en a beaucoup qui suivent. On peut se questionner sur pourquoi ça arrive. Déjà un souci qui peut se produire, c'est que l'on ne sait pas forcément agir dans chaque situation. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr passer des brevets de secourisme, mais de base, on ne sait pas forcément comment agir, comment bien agir pour aider quelqu'un. Et c'est là où on peut trouver un autre blocage, c'est que même si on veut agir, un autre blocage qu'on a en général dans nos vies, qui arrive très souvent, c'est la peur de mal faire. C'est quelque chose qui peut nous bloquer dans ces situations-là. Pas tout le monde, mais pour beaucoup, la peur de mal faire va nous empêcher, parce qu'on aura peur d'être humilié ou d'être ridiculisé ou de foirer quelque chose. On va se dire bon bah je préfère ne rien faire du tout et comme ça au moins je ne ferai pas mal. C'est ça la peur de mal faire. Et c'est un blocage qui intervient dans beaucoup d'aspects de la vie de beaucoup de gens et qui peut donc arriver ici dans ce cas-là où quelqu'un tombe et par exemple on doit aller l'aider puisqu'il fait une crise. La théorie de l'effet du spectateur, on dit souvent qu'elle découle d'une affaire qui a inspiré donc John Darley et Bill Latané, les deux psychologues de l'université américaine de Columbia. Cette affaire, c'est celle d'une manager de bar à New York, Kitty Genovese. Elle a été attaquée 2 fois par Winston Moseley. Une première fois, il a été arrêté par un homme qui a crié de sa fenêtre de la laisser tranquille, mais personne ne l'a raccompagné jusqu'à rentrer chez elle. Et donc sur le chemin pour rentrer chez elle, elle s'est fait attaquer une 2e fois. Et là, les journaux ont écrit le lendemain que, avant de mourir, 38 témoins auraient pu l'aider. Au final, on se rend compte que ce truc des 38 témoins, c'est une légende. A priori, il n'y en aurait qu'un seul, c'est ce que les procès ont révélé. Un seul seulement pouvait intervenir réellement. Mais peu importe, puisque les études de Darley et Latané ont ouvert la porte à d'autres études, d'autres expériences psychologiques. Et qui montre bien qu'il y a une tendance, en tout cas dans nos sociétés occidentales et probablement en ville, puisque dans les villages là où il y a 50 habitants, on est beaucoup plus enclin à aider ceux que l'on connaît, en fait, en général. On n'est pas enclin à aider ceux que l'on ne connaît pas, ou on est moins enclin, en tout cas. Et donc, comment on dit Donc, les études derrière ont bien montré qu'il y a une très forte tendance chez l'être humain à ne pas aider ceux qu'il ne connaît pas. C'est gay, hein. Enfin, quelques réflexions personnelles pour finir l'article, peut-être. Cette étude montre que globalement, on se comporte relativement comme des suiveurs. Or, on préférerait tous être quelqu'un qui prend des initiatives, ou en tout cas qui peut prendre des initiatives. Donc ça crée chez nous des biais cognitifs, des sortes d'incohérences entre ce que l'on veut et ce que l'on est. Donc il faut aussi remettre en question ou se questionner sur si telle situation arrive, comment est-ce que je réagis? Finalement, si un jour quelqu'un fait une crise devant nous, il y a de fortes chances qu'on ne réagisse pas puisqu'on ne serait pas prêt à réagir. On n'a pas été formé pour ça, on n'a pas été formé à l'école, on n'a pas fait de diplôme, sauf pour ceux qui ont fait des trucs de secourisme. Ou, en tout cas, on rappelle, il faut appeler les secours. Appelez les secours si quelqu'un, vous pouvez pas aider quelqu'un puisqu'il fait une crise cardiaque ou je sais pas quoi. Donc, appelez les secours, mais sinon, réfléchissez à comment vous pouvez. Enfin, si vous voulez vous améliorer, hein, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Mais le plus important,
c'est la distance aussi que l'on met entre nous et les autres en société. Et qui montre, parce que si on se connaissait tous, finalement, c'est ce que disent aussi ces études, ces expériences, si on se connaissait tous, on s'entraiderait. Là, on ne s'entraide pas parce qu'on ne se connaît pas. Et peut-être qu'il serait important que l'on commence à se demander si l'on veut vivre seulement avec soi-même et son microcosme en société, ou si l'on veut vivre avec les autres en société. Merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo, j'en posterai d'autres. Mettez un like et un commentaire si vous voulez, et si vous voulez, là je remets une vidéo, tout de suite vous pouvez cliquer dessus. Sinon, ciao ciao, bye bye.